Bonjour à tous, petite vidéo pour vous montrer comment changer un kit de distribution sur une Dacia Sandero 1,2 litre, moteur D4F, donc de 75 chevaux. Donc celle-là, elle n'a pas de climatisation. Donc la courroie n'a toujours pas été changée d'origine. Donc j'ai pas trouvé de tuto sur internet sur la Dacia, j'en ai trouvé sur des Renault, mais pas sur ce même véhicule. Donc on va commencer par déjà enlever le filtre à air, ce compartiment là. Donc pour ça, il va falloir enlever ce tuyau là en y insérant une petite vis sur la languette, un tournevis je veux dire, sur la languette qu'on voit là. Attendez, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Hop. Faut qu'on vienne faire appui sur celui-là pour pouvoir le déclipser. Donc voilà, ensuite on a la vis à enlever là-bas, soit avec une douille, soit avec un tournevis plat, pour pouvoir ensuite déboîter. Ce tuyau là à retirer. Et ensuite il suffit de tirer dessus, c'est clipsé là, là, et je pense que ça doit être clipsé par là et par là. Donc je fais ça dans un premier temps, j'enlève la roue, et on passe à la suite. Allez, juste une petite précision par rapport au filtre. Donc, il faut venir faire levier là, on essaie avec un tournevis, on s'appuie sur la calandre pour venir appuyer là, et en dessous c'est pareil. Attendez, on va mettre un peu plus de lumière. Voilà. Puis en dessous, bah, c'est la même chose. Essayez d'insérer un tournevis par en dessous, puis faire levier. Bon, pas évident, hein, mais bon. Ça se fait, restez calme. Pour pas péter le plastique, prendre son temps. Ça sort. Après, voilà, déboîter le tuyau là. Dévisser celui-là. Et puis après, ben, tirer dessus. On tire dessus pour que ça se déclipse. Et enlever le tuyau qui est accroché là-dessus. Bon, voilà ce que ça donne une fois démonté. Bon, voilà, dans un second temps, je vais aller enlever la roue et le garde-boue. Bon, ben rien de compliqué, hein. Et puis le cache plastique sous le moteur. Ça, je ne vais pas le filmer, ça c'est simple. Et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, j'ai enlevé le garde-boue. Voilà, c'est des clips. Des clips, et puis il y a deux vis. Une vis là. Et puis deux qui tiennent le pare-choc là-bas. Donc on enlève l'ensemble. Ça on a c'est le morceau. Et là on va enlever la poulie damper pour pouvoir enlever les deux petites courroies d'accessoires. Donc elles n'ont pas de grêle étendeur celles-là. Donc je vais aller bloquer le... Je vais aller caler bloquer mon volant moteur pour pouvoir dévisser cette vis là. Donc ce soit clé à choc ou à la main. Comme vous voulez. Allez. A tout de suite. Donc pour bloquer le volant moteur, donc c'est juste en dessous du démarreur. Je sais pas si vous allez voir. C'est trop long. Voilà. Moi j'ai mis ma petite pige, donc c'est une petite pige en fer. On peut voilà, bouger comme ça. Et on voit le trou. Voilà, c'est juste là. Donc là, je vais faire tourner le moteur jusqu'à ce que ça bloque pour pouvoir dévisser
ma poulie damper. Bon, donc là j'ai enlevé la poulie damper ainsi que les deux petites courroies. Donc maintenant je vais m'attaquer au-dessus. Donc j'ai mis le cric en dessous, caler le moteur, je vais enlever le support moteur. Et puis après on va caler, on va regarder si on est bien calé. Et démonter le galet tendeur. Je vais, je pense, déboîter le tuyau de la pompe à eau. Je vais vider le liquide de refroidissement comme ça. Il va s'écouler pendant que je démonte le support. Donc je vais enlever le collier par là. Ouais, je vais faire ça en premier. Et après je m'occupe du support moteur. Voilà, juste une petite astuce. Donc là j'ai déboîté le tuyau. Donc quand vous faites ça, pensez à faire un appel d'air. Ouvrez le bouchon du vase d'expansion. Et même s'il faut, les vis de purge. Donc il y en a une là et une là. Vous les dévissez comme ça, le liquide de refroidissement se vide complètement. Donc là, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir remettre le cric en dessous et m'attaquer au support moteur. Donc là, 1, 2, 3 vis là, une ici, déclipser les durites. On va faire un peu de place et après on voit la suite. Alors profitez-en aussi pour enlever cette vis là, celle du bas, ouais. Voilà, c'est du 8. En fait, elle va à la pompe à eau. Elle va à la pompe à eau de l'autre côté. Donc pendant que ça coule, le liquide de refroidissement, on va l'enlever tout de suite comme ça. On sera gêné, on ne sera pas gêné si s'il y a le cric en dessous puis qu'il y a à nouveau de la flotte qui tombe. Je préfère l'enlever maintenant, profitez-en. Voilà, une fois le support moteur enlevé. Donc on a ça, ça se présente comme ça. Donc là on va enlever ce cache courroie en alu. Donc je sais pas combien de vis il y a dessus, donc je vais démonter ça puis je vous montre après combien de vis il y a dessus. Bon, là la bête. Donc il y a 4 vis. 1, 2, 3 et 4, celle-là elle est cachée au fond. Donc ça se présente comme ça sur le véhicule. Donc voilà, 4 vis là. Moteur, 5 vis. Donc là, on va caler la courroie. Donc là, la petite marque elle est en bas. Il va falloir la caler face à cette flèche. Il va falloir l'aligner là. Tac, comme ça. Donc là, elle est à l'opposé, tout en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Pour ça, on va faire tourner le moteur avec le cliquet. On va enlever la pige. On va faire tourner le moteur, aligner et remettre la pige en place. Donc là, c'est tout bon, je suis calé. Donc on voit que ma flèche en haut est alignée avec le repère. Et en bas, c'est pareil. Attendez. Voilà. Là. On voit que le repère en bas, là, est aligné avec la petite marque de poinceau et la clavette. Donc là, par sécurité, je vais quand même mettre un petit coup de blanc sur la courroie en haut et en bas. Je vais tout marquer en blanc.
Et puis je vais finir de démonter les caches. Le cache qui se trouve en bas, je crois que c'est en 2 morceaux. Le premier doit avoir 2 vis, puis l'autre qu'une seule vis. Je démonte ça et je vous montre. Bon bah voilà comment ça se présente. Alors celui-là il y a 2 vis, une là, une là. Alors une fois que c'est enlevé, on a accès à celui-là. Une petite vis au fond du trou. Donc c'est du 8 aussi là. Voilà. Alors, une fois qu'on a tout démonté, eh ben, il ne reste plus que le galet tendeur, mais avant je vais mettre un petit coup de marquage pour être tranquille. Et je vous reprends après, on va démonter le galet tendeur. Alors pour le galet tendeur, donc, on enlève l'écrou. On enlève l'écrou, c'est du 13. Ensuite, avec une clé Allen de 6, on vient le détendre. On vient l'aider à se détendre. Voilà. Complètement. Et après, une fois que c'est détendu, on sort la courroie. On ne pourra pas le sortir, le galet tendeur, à cause des crochets qu'il y a derrière. Il faut d'abord sortir la courroie de distribution et ensuite le galet tendeur. Alors donc, petite astuce, pourquoi je mets du blanc. Donc là, ça c'est... Voilà, je mets du blanc, je mets haut parce que c'était au-dessus. Et le petit blanc, c'était le repère du bas. Donc ce que je fais, je compte le nombre de dents qu'il y a. Donc là j'en ai 48 sur la neuve. Donc on se met bien dans le sens des flèches. Hein. Pareil, celle-là de toute façon elle était d'origine hein. Renault. Elle est dans le sens des flèches aussi. Je l'ai vu tout à l'heure. Bon, ça c'est un peu effacé avec le temps. Enfin, bref, voilà. Ouais, on voit c'est léger. Vous verrez pas la caméra, mais bon. Donc ça, alors ça, elle était comme ça, présentée comme ça sur le véhicule. Donc mon repère du haut, mon repère du bas, mon calage, ok. Donc la nouvelle, donc pareil, il y a le marquage au-dessus, le marquage en bas. Par contre, faites attention de compter le nombre de dents. Ça correspond au nombre de dents qu'il y a entre les marquages. Il y a 95 dents sur la courroie. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un côté plus grand que l'autre. Et c'est le cas. Donc ce côté-là, entre le marquage là et le marquage du bas, côté droit, il y a 48 dents. L'autre côté, il y en a 47. Donc, lorsque vous montez la courroie, ne pas la monter dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, vous aurez que 47 dents entre le marquage du bas et le marquage du haut. Donc ça, c'est pas bon. Donc bien la monter dans ce sens-là. 48 dents, ce qui correspond aux 48 dents entre le marquage que j'ai fait moi. Ok? Donc d'où le marquage, le petit coup de blanc à mettre, c'est toujours utile. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à la pompe à eau. Hein. Donc, je sais pas combien de vis il y a, je vais regarder sur l'ancienne pour pouvoir dévisser toutes les vis de celle-là. Puis ben, une fois que c'est fait, je vous reprends. Alors du coup, je suis en train de décoller la pompe à eau. Pas évident, elle est bien collée. Donc pour faire le biais, si vous avez un pied de biche, c'est l'idéal. Donc vous le placez. Alors, attendez, je vais essayer de le placer. Voilà. Vous le placez comme ça. Sur la, c'est fait exprès. Hein. C'est pour pouvoir décoller un petit peu la pompe à eau. Et vous mettez un petit coup sec. On met un petit coup sec comme ça.
Donc là, on n'abîme rien. Et ben là, elle va se décoller tranquillement. Puis après, vous faites le tour. Vous essayez de passer avec un tournevis pour l'écarter au fur et à mesure. Donc, autre petite astuce, c'est le toujours pas se décoller malgré le pied de biche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec un marteau, on prend un marteau, on passe par là, et là, on vient taper à cet endroit-là. Donc là, elle se décolle. Bon, ça y est, enfin réussi à enlever cette satanée pompe à eau. Bon, faut garder son sang-froid. Hein. Je vous avoue que c'est pas... Faut trouver la bonne technique. Donc, comme je vous ai dit, avec le pied de biche, par en dessous, un petit coup de marteau côté gauche là-bas, et en fait, par au-dessus, il faudrait démonter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le petit entonnoir là le petit entonnoir d'arrivée d'huile. Tac, il y a juste une vis à enlever là. Vous l'enlevez. Cette vis là, c'est du 10. Et après, vous aurez accès pour faire levier avec un démonte-pneu. Donc venez insérer démonte-pneu et faites levier. Faire levier tranquillement. Par contre, bien replaquer la pompe à eau et ensuite venir faire levier là. Parce que si la pompe à eau a à peine de travers, là ça bougera pas. Donc bien replaquer, faire levier tranquillement. Voilà, bouger un peu la pompe à eau après dans tous les sens, replaquer, rebouger. On s'amuse à faire ça. Et sur la pompe à eau, en fait, c'est ça. C'est ça. On vient faire lever là-dessus, le levier là-dessus. Ça écarte tranquillement. En fait, ce qui nous emmerde, au final, c'est les goupilles. Une goupille là, une goupille là. C'est ça qui vient nous emmerder pour sortir la pompe à eau. Bon, voilà. Allez, je nettoie le plan de joint. Et puis, j'installe la nouvelle. Bon, une fois nettoyé le plan de joint, sur l'ancienne pompe à eau, on récupère cette petite pièce en plastique qu'on va monter sur la nouvelle. Donc là, avec le nouvelle pompe à eau, donc on a le joint, un joint torique qui va servir à celui-là, et le petit joint rectangulaire qui va servir à cette pièce-là, quand on va enlever les deux vis. On a deux nouvelles vis fournies avec, et le joint pour la pompe à eau. Allez, je fais ça et je vous reprends. Donc là, j'ai remonté la pompe à eau, j'ai remis du liquide de refroidissement pour vérifier qu'il n'y ait aucune fuite. J'ai tout rebranché, les tuyaux. Donc là, j'ai remonté mon galet tendeur, le nouveau, la courroie, je l'ai mise en place. Donc pour régler la courroie, il faut une calandre de 6. Alors, j'essaie de vous montrer. Réglage vidéo. Voilà. Donc ça va régler comme ça. Vous tournez dans le sens anti-horaire. Et il faut qu'il ait cette position au final. Une fois qu'il a cette position-là, vous serrez votre galet tendeur. Quand vous le mettez en place, vous le serrez juste à la main. Et une fois que vous avez réglé la tension, vous le serrez à 24 Nm de couple. Donc voilà. Bon, je ne vais pas vous faire le reste du remontage. Alors, je vais faire quelques tours pour vérifier que tout est bien calé. Et une fois que tout est vérifié, ben, je remonte tous les plastiques, support moteur, et tout ce que j'ai démonté. Donc voilà. Allez, à vous de jouer. Juste une petite dernière info par rapport à la poulie d'ampère. Donc sa vis, on la serre à 40 Nm et 125 degrés. Donc on remet pas l'ancienne vis, hein, c'est une vis neuve. Et
puis c'est tout. Sinon les pompes à eau, les vis c'est 9 ou 10 Nm, ça dépend des sites. Donc le galet tendeur c'était 24 Nm. Et puis c'est tout au niveau des serrages, puis les autres, bon bah, il n'y a pas forcément besoin de serrer au couple, hein, c'est des caches plastiques. Et, les vis du support moteur, mais je sais plus c'est combien. Donc voilà tout. Allez, je remonte tout ça, à vous de jouer.